Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur SimpliTech. Dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter un pack de VST. Donc ça va être le premier. Si ça vous intéresse, il y aura une deuxième vidéo avec un deuxième pack. Alors avant que bien sûr la vidéo commence, je tiens à préciser que le lien sera dans la description, que le pack est 100% gratuit. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VST, c'est tout simplement, pour faire simple, un effet que vous allez rajouter à un logiciel compatible avec les VST, donc comme Mixcraft par exemple, c'est ce qu'on va utiliser dans l'exemple, mais ça peut aussi fonctionner avec FL Studio ou un tout autre logiciel, il suffit de se renseigner. Alors je vois beaucoup de personnes qui me demandent avec Audacity si ça marche. Audacity, il faut savoir que malheureusement il ne prend pas en charge les VST de base. Il y a moyen de faire fonctionner mais c'est beaucoup plus complexe, donc le mieux c'est d'utiliser directement Mixcraft ou FL Studio. Donc, sans attendre en plus, on va commencer tout simplement par le premier effet. Et on commence tout de suite avec le premier des effets qui est tout simplement un effet pitch correcteur. Alors qu'est-ce qu'un effet pitch correcteur ? C'est tout simplement une alternative à Autotune. Il s'agit de Kerovi, il sera disponible dans le pack que je vous présente. Et pour faire simple, c'est une variante de l'Autotune qui est gratuite. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter Autotune ou de le craquer, d'ailleurs bon, si vraiment vous avez envie de le craquer, j'ai un petit lien qui va s'afficher en haut, vu que j'ai fait une vidéo comment craquer Autotune. Mais si vous ne voulez pas craquer Autotune, vous avez cette alternative. Alors, je tiens à préciser tout de suite qu'il n'est pas aussi complet d'Autotune, mais bien qu'il soit complet, et il n'est pas aussi efficace dans son effet, car il est un peu, comment dire, moi, je le trouve qu'il fait un peu plus robotisé et moins naturel que l'autotune. Si l'effet justement robotisé vous intéresse plus, ça peut être pas mal. Je vais vous faire écouter une piste avec Kerovi maintenant et on va comparer ça avec l'autotune. Comme ça, vous allez voir un peu la différence que ça. On commence tout de suite avec Kerovi. Papa, maman, désolé, je crois que je suis né à la mauvaise époque. J'ai beau charbonner, ça finit toujours en fleurs. Voilà. Maintenant, on va faire la version avec Autotune, donc le Autotune Evo, celui que vous avez déjà entendu. Je pense que c'est le plus récurrent. C'est parti. Papa, maman, désolé, je crois que je suis né à la mauvaise époque. J'ai beau charbonner, ça finit toujours en fleurs. Voilà, donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Je peux vous proposer en tout cas Kerovi qui sera 100% gratuit. Il y a une petite option aussi qui est très importante, enfin du moins très intéressante. C'est une option qui permet d'avoir une voix qui fait encore plus robotisée. Vous allez voir ça tout de suite. C'est tout simplement le transpose qui est bien plus intéressant sur Kerovi. Papa, maman, désolé, je crois que je suis né à la mauvaise époque. Voilà, après c'est bonus. Allez, on continue. Veste avec une laisse cool, tu crois tout contrôler, mais c'est moi qui ai la manette dans les mains, car avec ta meuf tu fais chaud lapin. Pour le prochain effet, il est aussi très intéressant. Donc là, par contre, ça va être un effet qui sera plus pour les prods ou pour le rendu final. C'est tout simplement un VST qui va permettre de donner un effet genre vinyle. Donc vous savez, les effets un peu craquelés, des pistes pas tout à fait parfaites. Donc cet effet vinyle peut être vraiment très intéressant pour pas mal de cas. Comme un cas tout simplement purement artistique. En plus, le panneau est vraiment 100% complet. Le seul petit problème, c'est que là, ça sera une version démo, vu que le logiciel normalement est payant. Bien sûr, avec la version démo, il y a de quoi faire. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire entendre en temps réel, mais vous voyez que sur le panneau, il y a pas mal d'options très intéressantes, comme par exemple l'année. Donc en fait, en fonction de l'année du vinyle, vous aurez une qualité différente. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez aussi le nombre de tours, donc franchement, vraiment foncez, cet effet est génial. Mais c'est elle qui bouffe ma carotte. Je cru pour une personne que j'appelle mon pote. Pour toi j'ai plus de cadeaux dans ma hotte. Dans ma hotte. Mais c'est elle qui bouffe ma carotte. Je cru pour une personne que j'appelle mon pote. Pour toi j'ai plus de cadeaux dans ma hotte. Le dernier effet qui est vraiment génial, il s'agit de tap stop. C'est un effet en fait qui va permettre de créer genre une sorte de bug ou comment expliquer ça simplement, c'est pas si simple. En fait, pour faire simple, ça va tout simplement permettre de régler une intensité différente de l'instrumental, donc la faire rentrer comme s'il s'agissait justement d'un vinyle qui va doucement et qui va progressivement aller à la vitesse de l'instru. Le mieux, c'est que je vous fasse écouter ce que ça donne avec la version de base. Donc là, on met l'instru, vous voyez, on a une instru totalement basique. Si j'active Tap Stop en version de base, hop, je vais me play et écoutez bien.
Vous voyez que ça va rentrer progressivement. Et vous avez aussi l'effet inverse. Par exemple, si vous voulez mettre une piste, la fin de la piste, donc la fin de la prod, ça peut fonctionner aussi sur la voix, je tiens à préciser. Vous allez tout simplement cliquer sur le petit bouton milieu. Et là, on recommence. Et vous allez voir que la prod va petit à petit se dégrader. Et ça peut vraiment donner un effet très intéressant. Voilà, c'est simple. C'est simple que ça. Vous avez cet effet donc qui peut être vraiment pratique. Il y a quelques options qui peuvent changer. À vous de bidouiller, hein, mais dans l'ensemble, vous avez vu les effets de base. Il n'y a pas de preset. C'est vraiment si vous laissez comme ça de base, ça va être en montée, et si vous faites en play, ça va être en descente. Donc ça va être la fin de la prod. Donc à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Je vous l'ai dit, ça peut être aussi utilisé sur la voix pour créer une sorte de dégradation de la voix, etc. Bref, ça peut être vraiment très intéressant comme effet. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit pack de VST. Voilà, je tente, je vous donne ça comme ça. Si ça vous intéresse d'autres packs de VST, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a d'autres vidéos qui vous attendent, comme la prochaine vidéo qui sera comment craquer FL Studio, parce qu'il y a pas mal de gens qui me le demandent. Donc la prochaine vidéo sera là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et si le pack vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.